Hello! Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, celle-ci évidemment c'est la vidéo de la seconde chaîne puisque vous êtes dessus de toute manière, vous le savez. Je sors plus ou moins en même temps une autre vidéo sur la chaîne principale pour parler donc de la chaîne principale et donc de ce qui va se passer. Mais voilà, ça fait un moment que j'ai rien sorti, parce qu'en ce moment, je traverse quelque chose de très difficile. Alors il y en a qui le savent parce qu'il y en a qui sont partis sur, les streams récents. Il y en a qui le savent parce qu'ils me connaissent, ou parce que je leur en ai parlé, hein, c'est possible aussi. Voilà, je traverse quelque chose de très difficile, hem et ça m'a fait beaucoup réfléchir à aujourd'hui, et ce qui se passe dans la société un petit peu, donc alors je préviens, hein, cette vidéo, il y a pas absolument aucun script, déjà, donc ça va être un peu le bordel probablement, et de 2, il y aura c'est même pas probablement, il y aura énormément de stéréotypes et de clichés. Mais si pareil, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que ce que je pense des clichés et des stéréotypes, c'est que bien que c'est pas quelque chose qui s'applique universellement, à chacun, parce qu'on est tous différents, parce que, voilà, ça n'empêche qu'il y a des raisons pour qu'un cliché ou un stéréotype existe et voilà, ça ne vient pas de nulle part. Quand on dit que un Français est de nature fuyarde ou agressive et froide, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas historiquement dans toute l'histoire de la France, mais il y a des raisons pour que ce cliché ait surgi de n'importe où. Voilà, ça vient pas de nulle part. Il y a des raisons derrière, que ce soit justifié ou non, évidemment. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu, des relations en général, et de surconsommation, voilà, je vais un petit peu parler de choses pas très sympas, hein, auxquelles on peut potentiellement tous s'identifier ou reconnaître quelques problèmes, qu'on soit homme ou femme. Voilà, donc par quoi je vais commencer? Je vais commencer par, je pense, le fait que aujourd'hui on est dans une société où on pense énormément à soi avant de penser aux autres. Le premier truc qui me survient, qui me saute à la tête quand j'y pense à chaque fois, c'est, bon, je suis pas psychologue, hein, mais les études que je voulais faire, c'était des études de psychologie. Heu, Pas psychiatrie, je précise, c'est pas tout à fait pareil quand même. La psychiatrie, ça c'est vraiment concentré sur, la médecine du cerveau plus ou moins, hein, c'est pas de la neurologie, mais voilà. Ça se concentre vraiment sur soigner des pathologies mentales, là où la psychologie, c'est plus, hem, l'expression, parler de soi et comprendre, le cerveau humain. Voilà, comprendre comment on fonctionne, comment on réagit, comment on parle, qu'est-ce qui nous amène à faire telle chose ou à penser telle chose. C'est quand même 2 professions extrêmement différentes que beaucoup de gens ont tendance à confondre. Voilà, moi aujourd'hui je parle vraiment de psychologie. Aujourd'hui, on est dans une société où, il y a on parle on connaît tous, hein, on est dans une société de surconsommation, de capitalisme extrême. Je m'étalerai pas donc sur le capitalisme, hein, puisque voilà, on peut être à la fois contre, à la fois pour, comme moi. Voilà, il y a plein de possibilités. Ce que je veux dire dans tous les cas, c'est que voilà, on est dans cette société où il y a des problèmes, rien n'est parfait, parce que c'est impossible d'avoir une société parfaite évidemment. Et ça se voit, de plus en plus, dans les relations humaines. Bon, il y a eu là, l'énorme surgence, c'est resurgence qu'on dit, surgence, je sais pas trop, spécialement si c'est français finalement. Voilà, il y a eu cette, grosse vague de réseaux sociaux, après l'apparition d'internet, que je n'ai donc pas connu finalement, mais que certains ont connu, même certains qui me suivent sur ma chaîne principale sont assez âgés pour avoir connu la naissance d'internet. Voilà. Depuis que les réseaux sociaux existent, plus ou moins, précisément à cette période, hein, mais on a remarqué quand même qu'on est de plus en plus, restreint, qu'il y a de plus en plus de gens introvertis. Alors, pas forcément qu'il y en ait plus, mais du moins il y a de plus en plus de gens qui peuvent écouter ces pulsions introverties, puisque, bah, aujourd'hui, on peut commander de la nourriture, on a des applis de rencontres, on peut même aujourd'hui travailler en distanciel, partiellement comme totalement. Voilà, on n'a pas vraiment spécialement d'intérêt de nouer des liens. On peut aussi, simplement communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, là où à l'époque, on était plus, restreint, autour de chez soi, donc ça a donné lieu aussi
à la naissance de plein de métiers, que ce soit dans l'art, comme dans la médecine, comme dans plein de choses. Mais voilà, toujours est-il que ça fait que le monde est devenu beaucoup plus grand pour tout le monde, mais c'est un point où chacun préfère être un petit peu plus dans sa bulle. Évidemment, il y a des gens extrêmement, extravertis et heureux, hein, mais c'est pas la majorité, des gens, très clairement pas, c'est même plutôt l'inverse. Les extravertis, c'est une énorme minorité dans le monde aujourd'hui. On préfère tous être un petit peu chez soi, dans son coin, à parler de temps en temps avec des amis, faire de temps en temps la fête, mais c'est toujours à propos de soi. On pense toujours à soi-même. Ça, je pense que c'est un problème. Alors, c'est un énorme débat, hein, mais je pense fondamentalement que, heu, ce qui fait en partie, il y a plusieurs raisons, je vais venir à une autre raison plus tard, mais je pense que ce qui fait en partie de nous, des êtres humains, heu, différents des autres animaux, c'est cette espèce de code moral un peu qu'on a, de penser aux autres avant de penser à soi. C'est un petit peu comme un instinct maternel, mais plus généralisé, parce que, en tant qu'être humain, on a de la compassion, chose qui ne se voit pas forcément autant, voire carrément pas du tout au niveau des autres animaux, pardon. Et puis voilà. Alors ça, c'est magique, c'est beau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à pas l'appliquer justement depuis cette vague des réseaux sociaux parce qu'on est un petit peu soit toujours renvoyé à une vie parfaite de quelqu'un, je pense à Instagram qui fait beaucoup ça et à Snap, où on voit toujours, des vies incroyables, des gens qui font la fête, des gens qui vont au resto, machin. Et vous avez pas forcément ça, ou alors vous l'avez que très peu. Mais du coup, comme on a massivement, ces informations-là, on a tendance à se dire que, bah, les autres ont une meilleure vie. Déjà, ça, c'est un des trucs, qui pose énormément de problèmes et qui nous renferme un petit peu. Deuxième truc qui nous renferme un petit peu, on est aussi parallèlement renvoyé à énormément de négativité, alors que ce soit une bonne chose ou non, hein, je pense à tout ce qui est information. Donc par exemple, si on va sur des réseaux, je pense à Twitter, et qu'on suit un petit peu l'actualité, bah c'est jamais intéressant en fait, c'est jamais quelque chose de joyeux, c'est toujours des gens qui se foutent sur la gueule, c'est toujours des meurtres, c'est toujours des viols, c'est toujours des agressions, c'est toujours sur des sujets comme l'immigration, comme sur l'écologie, c'est toujours des trucs vraiment pas joyeux. Ça, je pense que universellement, on le sait, on est tous d'accord là-dessus. Il y a pas de choses intéressantes à regarder en termes de nouveautés. Il y a quelques exceptions, évidemment, si on suit des journaux dans sa propre ville, on a une commune qui est assez grande, je pense à des villes comme Lyon, Tours, comme Orléans, voilà, ce genre de villes assez grandes, mais pas non plus Paris, quoi. Il y a toujours des entreprises médiatiques un petit peu qui sont régionales vraiment, même locales, je dirais, restreintes dans ces villes et même dans le département en question, qui elles vont se focaliser un petit peu plus sur le bon comme le mauvais, ou alors spécifiquement sur le bon, hein, parce qu'il y a des villes effectivement qui censurent, un petit peu tout ce qui est mauvais pour essayer de sortir un petit peu la bonne humeur quand même. Voilà, tout ça c'est un problème, c'est un débat qu'il y a beaucoup, qu'on sait même pas encore, on n'a pas encore assez de données finalement, on est qu'en 2025, les réseaux sociaux c'est relativement récent, la mondialisation qu'on a c'est pareil, c'est relativement récent. On n'a pas assez de recul pour se rendre compte de est-ce que telle ou telle chose c'est bon pour la société ou non. Il y a juste un débat, il y a juste des bons côtés, des mauvais côtés. Heu, voilà, donc c'est un petit peu compliqué et c'est pour ça que je pense que tout le monde est un petit peu perdu, et cherche un petit peu à être dans son coin. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour, il y a tellement de bons, il y a tellement de mauvais, on sait pas trop où se mettre, on sait pas trop où on en est, on se dit: «Beh, est-ce que je suis est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis pas comme les autres? Est-ce que» voilà. Ça, c'est un gros truc qu'il faut vraiment, essayer de régler en termes de vie sociétaire plutôt, non sociétale je crois, c'est mieux parce que sociétaire, ça fait un petit peu plus secte un peu, je trouve. Voilà, c'est un gros problème qu'il faut régler, mais qu'on ne pourra pas régler du jour au lendemain. Là où en revanche, je veux y venir, et c'est donc le sujet de la vidéo, c'est que ça impacte véritablement les relations humaines. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a une époque où la femme était radicalement un objet. Il y a des gens, alors vous me connaissez, probablement, vous savez probablement que je suis radicalement à droite. Mais voilà, il y a évidemment des féministes qui vont dire que c'est toujours pas le cas, qu'il y a toujours pas, l'égalité des sexes, qu'il y a énormément de racisme,
que les blancs sont extrêmement privilégiés, voilà, il y a ce débat toujours aussi qui existe, hein. Là, c'est pas le sujet c'est vraiment il y a une époque vraiment lointaine où les femmes étaient vraiment des objets. On a passé une époque suivante où les femmes étaient respectées, mais n'avaient toujours pas spécialement autant de droits. Puis après, on est arrivé plus ou moins à l'époque d'aujourd'hui, contemporaine, où la femme a beaucoup plus de droits, ou à mes yeux a plus de droits d'ailleurs que les hommes sur beaucoup de sujets. Mais encore une fois, c'est un débat complètement à part. C'est juste, je glisse mon opinion là-dedans, hein, ce que vous voulez. Euh, et voilà, ça fait qu'on a eu quand même un changement. Mais c'est surtout que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Enfin, si, ça s'est fait justement du jour au lendemain. Ça s'est pas fait. Enfin, le changement a été lent à l'échelle humaine, mais le passage où on est passé de la femme objet à la femme qui a des droits, historiquement, il est extrêmement court ce passage. C'est un véritable choc. Ça fait que d'un coup, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, que ce soit la femme comme l'homme, hein, attention, précise quand même, parce que je parlais de la femme juste avant. Et donc, encore une fois, ça se ressent dans les relations humaines où aujourd'hui, quand on cherche, là je vais parler un petit peu des applis de rencontre. Évidemment, c'est une véritable arnaque, hein, faut pas y aller. Alors, il y a des applis qui sont correctes, mais je pense à Tinder, faut jamais foutre les pieds là-dedans. Bien d'accord. Mais voilà, dans les applis de rencontre, on cherche vraiment des critères. C'est vraiment un CV, quoi, le truc, hein. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est d'à chaque fois avoir soit des profils qui sont trop parfaits ou des profils qui sont vraiment radicalement au sol pour nous, quoi. Il y a un compromis, personne n'est parfait. Il faut essayer de faire la part des choses et de dire ça je peux faire avec, ça peut être un problème ce que j'ai moi pour cette personne, bah, il faut soit qu'on en parle, soit que j'essaye de changer. Pour moi les gens ne changent pas, hein. C'est impossible de changer ce qu'on pense au fond, sauf si on change d'avis sur un sujet, mais quand on pense au fond de soi que quelque chose est bon ou mauvais, quand on pense qu'on est pour quelque chose, en général ça ne change pas, pour moi on ne peut pas vraiment changer. Mais voilà, on peut essayer de faire la part des choses, d'essayer de faire des efforts, et c'est quelque chose que les gens ne veulent plus faire aujourd'hui, parce que justement on a cet énorme accès à tout plein de monde, on a un choix infini, c'est un point où c'en est trop. Faut savoir que le cerveau humain euh, est plus ou moins limité à 9 choix. C'est-à-dire que quand on vous demande ce que vous préférez comme série, ou je sais pas, si vous connaissez beaucoup de séries, que vous connaissez beaucoup de jeux, souvent vous allez hésiter, vous n'allez pas spécialement savoir quoi répondre, vous allez dire mais il y a tellement de choix, il y en a tellement que j'aime. Ben, c'est parce que le cerveau humain, passé un certain seuil, ne peut plus gérer toute l'information qu'il y a. Et c'est pour ça souvent qu'on se referme sur soi un petit peu, je trouve. Et c'est pareil pour moi dans les relations humaines. Il y a un seuil qu'on a dépassé où il y a tellement de choix, tellement de possibilités, qu'on a arrêté d'essayer de faire des efforts et qu'on a commencé à laisser son cerveau dicter ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au lieu de, je sais pas, les années 60, 40, 20, où quand on était engagé avec une personne, je parle pas forcément de mariage, mais quand on avait des projets avec une personne, bah on allait jusqu'au bout des choses. On allait... Bon, évidemment, il y avait des criminels, il y avait plus ou moins des divorces du coup. Il y avait des problèmes, évidemment, hein, comme à toute époque de la vie humaine et de la société, mais c'était pas pareil quand même. On était à une époque où les gens étaient prêts à faire des efforts, étaient prêts à subir, à sacrifier et à faire la part des choses, à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Cette époque-là, on l'a plus. Aujourd'hui, c'est vraiment ce truc-là, ça me plaît pas. Pourquoi je me ferais chier à rester là si je peux avoir mieux ailleurs? Ou pourquoi faire un effort avec une personne? Alors là, par contre, vous allez peut-être capter que c'est très personnel. Pourquoi faire un effort avec une personne s'il y a un petit truc qui me dérange, quand je peux juste garder ça pour moi et regarder ailleurs? Sans forcément tromper, si vous voulez. Mais pourquoi je me ferais chier à faire des efforts quand, pas forcément il y a mieux ailleurs, mais quand il y a plus excitant ou quand il y a une vie plus intéressante sur le moment ailleurs? Et ça donne aujourd'hui, et c'est factuel,
lieu à une époque où la natalité continue continuellement de baisser et parfois, dans certains pays, est tellement basse que la population descend, ce qui est gravissime, hein. Sachant qu'on est quand même dans une époque où il y a énormément d'immigration, donc une population qui descend, ça veut vraiment dire que c'est un bordel pas possible et que ça ne va plus. Donc voilà, quand une population descend, c'est chaud. Mais ça conduit à cette époque quand même où la population descend dans certains pays, où quand il y a un problème, quand quelqu'un nous va pas, on se dit bah ok ça marche pas, tant pis, on passe à autre chose. Alors oui, c'est bien pour soi. C'est bien pour soi, notamment sur le moment, quand quelqu'un est trop pour nous, quand quelqu'un a trop d'émotions, quand quelqu'un est dépressif, quand quelqu'un a une mauvaise situation et que notre situation s'améliore, enfin, que sa situation à soi s'améliore, mais que l'autre personne, bah, sa situation ça s'améliore pas, on doit rien techniquement à la personne. Et là où, pour moi, on est différent des autres animaux, c'est qu'en tant qu'être humain, on a ce choix, moral ou non, concrètement, c'est même pas forcément un choix moral, mais on peut faire ce choix de ok, c'est pas forcément bon pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va me faire plaisir maintenant, mais sur le long terme, je sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour deux personnes en même temps. Je sais que c'est mieux de continuer de faire des efforts avec une personne. Je sais que c'est mieux, sans forcément pouvoir le justifier, hein, sans forcément que ce soit objectivement vrai, mais ce qui différencie vraiment l'être humain de l'animal pour moi, c'est ça, c'est ce truc de je choisis une personne ou je choisis d'aller ailleurs. Et ce que je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, on fait plus ce choix. Aujourd'hui, on ne choisit plus une personne, on laisse, c'est même pas on choisit d'aller vers quelque chose d'autre. C'est aujourd'hui, on laisse les émotions et on laisse notre cerveau et les hormones nous guider. On laisse ce côté. Je vais vous dire un truc qui est horrible. Aujourd'hui, même pas aujourd'hui, de manière générale, si, je sais pas, vos grands-parents sont toujours en vie et qu'ils sont toujours ensemble, si vous connaissez des personnes âgées qui sont toujours ensemble, vous leur demandez intimement à chacun si, évidemment, il faut que ce soit une question où vous êtes sûr que la personne va vous répondre honnêtement, il faut qu'il y ait aucun jugement, et donc parfois on ment, hein, les gens mentent, c'est normal. Mais au fond, c'est une garantie absolue. Les couples qui durent, c'est des couples où forcément je sais pas, forcément, l'homme va se dire à un moment dans sa vie, cette personne est super intéressante, elle me plaît beaucoup, j'aimerais faire ma vie avec. Ou j'aimerais aller plus loin avec. Sauf que les couples qui durent, c'est des couples où la personne a choisi, je pousse, je veux pas, je me suis engagé avec une personne, je vais continuer vers ça. Les couples qui durent, c'est ça. Le problème, c'est que les couples qui ont tendance à laisser ces pulsions arriver, que ce soit des pulsions sexuelles ou des pulsions vraiment juste émotionnelles, parce que l'un comme l'autre c'est possible, même si au fond, techniquement parlant, c'est tout des pulsions sexuelles hein, qu'on a. Même quand on est aromantique, désolé, euh, ça reste techniquement parlant, ce qu'on ressent pour une personne, ça restera toujours un sentiment sexuel. Sauf exception est vraiment des gens qui sont sapiosexuels, ce qui est extrêmement rare. Et que je suis même pas sûr, moi potentiellement, je pense pas vraiment que ça existe vraiment au fond. Je pense que c'est enjolivé beaucoup. Mais voilà. Il y a aujourd'hui plus cette notion de je vais vers quelqu'un. Non, on se laisse guider. C'est même pas le choix. Je choisis de quitter la personne avec qui je vais être pour une stabilité à travers des difficultés, à travers des phases où on n'est plus intéressé. Il y a même plus ce choix de j'abandonne ça et je vais pour quelqu'un d'autre qui sera plus fun pour le coup, un truc qui est plus excitant plus excitant sur le moment. Aujourd'hui, on laisse carrément nos émotions nous guider et nous aveugler. Et là où je vais sortir un truc qui est extrêmement cliché. Mais je pense que, encore une fois, il y a des raisons pour que les clichés ça existe. Vous connaissez peut-être cette phrase, notamment en anglais, les femmes ont tué l'amour, ou le romantisme, ou la chevalerie, voilà. Je pense que ça a un fond de vérité, dans le sens où, avec la montée des réseaux sociaux et des droits des femmes aussi soudains comme ça,
ça donne une liberté tellement monstrueuse que effectivement il y a ce côté, bah, j'ai plus besoin de ça en fait, je peux juste me concentrer sur moi. Voilà, ça, c'est un débat encore une fois. Moi je pense que c'est vrai, mais je pense aussi que les hommes, là où ils n'ont pas tué l'amour, la chevalerie ou quoi, ils l'ont enterré. Parce que là où parce que c'est vraiment généralement un problème que les femmes ont, du coup, avec, parce qu'on n'est pas pareil, hein, faut se l'avouer, on est beau avoir les mêmes droits ou non selon ce que vous pensez, heu, on n'est pas pareil biologiquement, on est tous différents. Voilà, et puis, historiquement, c'est pareil. En termes de droits, les hommes ont historiquement eu beaucoup plus de droits que les femmes. Aujourd'hui, la femme a beaucoup de droits, parfois même plus que les hommes, et voilà, ça change drastiquement. C'est normal que d'un coup, bah, ce soit plus les femmes qui aient ce problème-là et que les hommes ont un autre problème. Par exemple, les hommes, nous, bah, on a un problème avec les émotions aujourd'hui. La psychologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est et ça pour le coup, c'est des phrases de psy, hein, c'est pas quelque chose qui vient de moi que j'invente. Heu, Statistiquement et factuellement, la psychologie, c'est pas un domaine, une profession qui est vraiment faite pour les hommes. Évidemment, il y a des hommes qui sont réceptifs à ça, il y a des hommes qui sont réceptifs à la thérapie, il y a des hommes qui sont bons pour entendre les gens, mais de manière générale, la compassion et l'expression des sentiments, c'est plus un truc féminin. Et c'est d'ailleurs biologiquement normal aussi puisque, bah, il y a l'instinct maternel, il y a, le désir de protéger, son enfant, le désir de choisir son partenaire, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont normales biologiquement au fond, en tant qu'animal, c'est normal aussi. Et donc voilà, il y a, j'en étais où? J'ai un petit doute, je sais plus trop. Hem, c'est normal, heu, qu'il y ait ces différences entre les hommes et les femmes. Et je sais plus où j'en étais, c'est terrible ça. Ah oui, là, voilà, que la psychologie, aujourd'hui, ça ne s'adresse pas forcément aux femmes, aux hommes, pardon. Ça s'adresse beaucoup aux femmes et donc on a cette grosse différence un petit peu, qui est normale, qui est pas bonne en soi comme différence, mais qui est normale. Et là où je pense que les hommes ont effectivement enterré l'amour et la chevalerie pendant que les femmes l'ont tué et meurtri au préalable, dû à donc ces différences et ces différents problèmes qu'on a. C'est qu'en tant qu'homme, aujourd'hui, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Quand vous allez sur YouTube, sur Insta, sur n'importe quoi, sur les réseaux en général, ou même avec vos amis, on va toujours vous dire, c'est un truc qui revient à chaque fois. On va toujours soit vous dire: «Ne chasse pas cette personne, ne cours pas après, ça ne sert à rien. Tu trouveras mieux ailleurs», exemple, ou «Ça vaut pas le coup». Voilà. Ça, c'est un truc qui revient à chaque fois. Et ça, je pense que ça fait partie du fait que enfin, ça fait partie de c'est ce qui fait que, pour moi, les hommes enterrent vraiment, la chevalerie et le romantisme. C'est parce qu'on court plus après. On va pas alors oui, attention, hein, je précise avant aussi, il y a courir et courir. Il y a courir, être un giga lourd, être un agresseur, être un violeur, être un harceleur, voilà, ça c'est complètement idiot et inhumain. Mais il y a aussi faire la cour et chérir quelqu'un. De célibataire, je précise préférablement, parce qu'autrement je trouve que c'est juste dégueulasse. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là qu'on ne fait plus. On abandonne quand quelque chose ne va plus, on laisse tomber. Je trouve ça complètement idiot. Et je pense que n'importe quelle personne âgée qui aujourd'hui est en couple, et le problème c'est que c'est des personnes souvent qui sont pas sur les réseaux et donc n'en parlent pas finalement. Et pareil, la psychologie c'est une profession jeune. Donc pareil, les vieux et les retraités, ils vont pas aller parler de tout ça à des psys, ils vont pas dire ce qu'ils pensent, ils vont pas donner des conseils. C'est des gens qui ont plus besoin de faire ça, ils sont dans leur coin, tranquilles, leur vie elle fonctionne, y a pas de problème. Mais on en a besoin. Pour moi, il faudrait c'est impossible si vous voulez, mais il faudrait un monde merveilleux où les personnes âgées ouvrent leur esprit et disent: «Bah frérot, si tu veux qu'il y ait une relation qui marche, si tu veux que ça bouge et que tu pas d'insécurité, que tu pas de manque de confiance, que tu une situation stable, ça peut être hyper dur, hyper chiant, il peut y avoir plein d'obstacles, mais au final, ce qui fait la différence, c'est choisir la personne, encore et encore». Alors évidemment, il y a des seuils où ça ne marche plus du tout.
Et c'est ça aussi où c'est difficile, et où les gens justement ont abandonné de faire ces efforts, surtout les hommes du coup. Il y a un moment où on sait pas forcément, et je suis un petit peu dans moi-même dans cette période, où je sais pas si ça vaut encore le coup, ou si c'est mort. Pour moi, ça vaut encore le coup, mais on est dans cette période justement, humaine et sociétale, où on nous dit tellement: «Laisse tomber, pense à toi», que je me dis: «Est-ce que c'est pas juste une mauvaise idée?» Parce que on s'enfonce à chaque fois que les gens balancent ce conseil, que c'est toujours la même chose. C'est encore une fois, c'est super cliché. Toutes les ruptures aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes. Tous les divorces, c'est la même chose. C'est toujours des gens qui refusent de faire des efforts, qui refusent de communiquer, qui refusent de faire des compromis ensemble, et du coup, ça s'arrête. Alors évidemment, il y a des compromis que tu peux pas résoudre. Par exemple, si, toi, en tant que femme, tu veux un enfant, mais que ton homme, il est en mode: «Non, je veux pas, je veux avoir ma vie, machin», bah, il y a un conflit clairement d'intérêts que tu peux pas résoudre. Mais quand c'est un conflit d'idées, que ce soit politique, quand c'est des petits trucs, des petits problèmes du quotidien, tout ça, c'est des choses que tu peux régler. C'est des choses que tu peux travailler. Et pareil, quand on a des pulsions, quand on a, parce que en soi, alors, je vais sortir une réplique, et je sors beaucoup de répliques de cette série en ce moment, de House MD, parce que je trouve qu'en termes de philosophie, il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Humainement, je trouve que cette série touche beaucoup de choses intéressantes. Hem, je disais, les gens mentent, ça vient de là. Mais je sais plus ce que je voulais sortir comme, comme citation. Heu, j'ai oublié, c'est pas très malin. Heu, mais oui, dans les relations, il faut un effort. Il faut que les 2 fassent ce pas, et il faut que les 2 se concentrent. Et il y a évidemment un seuil où tu sais pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour toi. Tu sais pas si quelque chose va fonctionner encore plus longtemps. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence à faire ce choix. Il faut qu'on commence à vraiment voir les choses de façon binaire. Parce que les gens, bon, ça, encore une fois, radicalement un autre sujet et même un autre débat, mais il y a, tout ce concept de non-binarité en ce moment, que ce soit, en tant qu'être humain, mais aussi dans un peu tout. Tout aujourd'hui, on nous dit que tout est un spectre d'émotions, un spectre, ne serait-ce qu'un spectre de couleurs, bon factuellement c'est vrai. Tout est un spectre aujourd'hui, mais je pense qu'il faut commencer à voir les choses de façon un petit peu plus binaire. Il y a une seule chose pour moi qui restera toujours non binaire factuellement, c'est le bien ou le mal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas distinguer, on ne peut pas distinguer vraiment, on peut pas faire un code de couleur de ça c'est mauvais, telle personne elle a fait telle action, c'est mauvais. C'est impossible, il y a personne qui peut juger toute une personne, sauf exception vraiment, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, mais il y a aussi des choses où tu peux comprendre, telle ou telle action, telle ou telle réaction, mais je pense que, de manière générale, tout le reste, c'est binaire. Tout est bien ou mal, tout est noir ou blanc, voilà, tout est salé ou sucré, il n'y a pas autre chose qui a été rajoutée derrière. Évidemment pour le salé ou sucré, techniquement non, il y a d'autres choses, hein, voilà, il y a l'acidité, il y a l'autre truc, assez récent aussi, dont je connais plus le nom, qui est je crois qui est asiatique, de base, comme terme. Enfin bref, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence vraiment, hommes comme femmes, à réfléchir un peu à ça et à faire des efforts. Parce que si on continue comme ça, je pense sincèrement que juste notre civilisation va finir par s'effondrer. Parce que déjà, ne serait-ce que géopolitiquement, c'est le bordel, hein, on le sait tous, hein, il y a des guerres partout, il y a des conflits qui remontent d'un coup. Ça commence à être vraiment n'importe quoi partout. On n'a plus confiance dans tous les pays, les gens ont plus confiance en son voisin. Les gens ont peur de sortir. En France, je vous raconte pas la terreur. Quand j'imagine, ma compagne sortir, passer, 21h, passer 22h, dans une ville où, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il y a une agression sexuelle, il y a un meurtre, il y a un poignardage dans une école. Ça, c'est vraiment des trucs qui arrivent toutes les semaines dans ce genre de ville, et c'est pareil dans toute la France et c'est pareil dans tous les pays aujourd'hui. Sauf quelques exceptions, notamment vers l'Est vraiment, où par contre, la situation, bah, ça on se rapproche plus du communisme, des régimes un petit peu, totalitaires et d'une dictature dans certains pays. Il y a du bon comme du mauvais partout, encore une fois.
Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment commencer à réfléchir un petit peu de façon binaire à tout ça et se dire: «C'est pas que moi là le sujet, c'est aussi la race humaine, c'est aussi, mon futur général». Parce que voilà, aujourd'hui, pour rentrer un petit peu plus dans le concret, parce que là jusqu'à présent c'était vraiment du théorique. Pour rentrer dans le concret, aujourd'hui quand, je sais pas moi, quand, il y a une femme qui est intéressée par une autre personne dans sa relation parce qu'il y a tel ou tel problème dont ils ne communiquent pas, bah, aujourd'hui, la femme elle peut très bien, du jour au lendemain, se dire: «Bah frérot, j'ai Tinder, je peux sortir n'importe quand, j'ai tous les droits maintenant». Je peux très bien dire: «Pourquoi je me fais chier? Demain soir, je vais dans un bar et je fais ce que je veux». Oui, c'est vrai, mais en même temps, si tu penses un petit peu sur le long terme, il y a de un aucune cicatrice qui disparaît vraiment, que ce soit avec le temps ou avec, de la thérapie ou avec quoi que ce soit. Toute cicatrice qu'on a émotionnelle finira toujours par rester tant qu'elle est assez profonde. Une rupture d'un premier amour, la perte d'un parent, la perte d'un ami, c'est pas quelque chose qu'on oublie. On peut vivre avec, mais on le sentira toujours, on s'en souviendra toujours. C'est pas quelque chose qui disparaît de sa vie. Voilà, ça c'est le premier truc, il y a rien qui disparaît complètement et de 2, il y a un futur auquel il faut penser. Il y a des conséquences à chaque action et il y a rien qui est fait au hasard. Donc il y a rien qui est fait au hasard. Mon cerveau, il trouve que telle ou telle personne est intéressante, bah, c'est soit parce qu'il y a un problème dans mon couple, soit parce que moi j'ai pas envie de faire un engagement, de m'engager vraiment, longtemps dans cette relation, soit c'est parce qu'au fond je suis un peu cassé. Donc ça c'est un petit peu le troisième point que je saute, que je prends déjà. C'est au fond on est tous cassés, on a tout aucun parent, il y a pas de code, il y a pas de guide IKEA pour monter un enfant, hein. C'est pas un meuble IKEA, frérot, hein. Personne a un guide universel pour éduquer un enfant. On est tous cassés d'une manière ou d'une autre. Aucun parent va élever son enfant correctement. On a tous un problème au fond, qu'il soit petit ou gros. On a tous soit des traumatismes, soit des peurs, soit des hontes. On a tous quelque chose. Et ça, c'est un problème. Là où c'est un problème, donc je reviens sur le deuxième point, c'est qu'on choisit de laisser ça arriver, de laisser ça dominer, et ça finit du coup par, créer, la situation d'aujourd'hui où on va toujours, penser à soi avant de penser à autrui. Sauf que quand on arrive à 50 ans ou à 40 ans, cette même femme qui est partie dans un bar le lendemain parce que dans son couple il y avait un problème, mais elle avait décidé de pas en parler, ou parce que, il y avait un petit truc qui l'a saoulée un soir, ou parce que, il y avait une peur, ou parce qu'il y a eu une petite honte, genre, «Ouah, ce mec-là il est beau, mais en même temps je suis en couple, oh là, qu'est-ce que je suis en train de penser?» Je me lâche, je quitte, ma relation parce que clairement, je fais n'importe quoi, machin. Tout ce genre de petits trucs, ça monte, ça s'accumule et au bout d'un moment, quand tu arrives à 40, 50, 60 ans, tu finis par être tellement cassé et par avoir eu tellement d'expériences différentes et par tellement, avoir vécu de choses, différentes et avoir tellement testé de choses, que tu arrives plus à te poser sur place et à te dire: «OK, c'est bon, j'arrête de faire n'importe quoi, j'arrête de m'amuser, j'arrête de faire des expériences, je choisis quelque chose et j'arrête de bouger». Soit c'est trop tard parce que l'option n'est plus là, parce qu'on n'intéresse plus, parce que, la personne qui nous intéressait, elle est passée à autre chose, parce que, bah, c'était trop long, parce qu'il y a eu trop d'erreurs. Soit c'est parce que on n'intéresse plus, parce qu'on a trop d'expérience. Parce qu'on peut critiquer autant qu'on veut le passé d'une personne, on peut dire que c'est honteux, que c'est cringe de partir voilà, il y a le fameux débat du body count là. Oui, factuellement, ça a son importance, que ce soit pour un homme comme pour une femme. Une femme peut dire que ça n'a pas d'importance et que peu importe l'expérience, passée d'un homme, on s'en fout. Fondamentalement et en tant qu'être humain, c'est faux. Ça finira par avoir une importance d'une manière ou d'une autre. Ça finira que ce soit par, où est-ce que tu as appris ça, que ce soit par, repenser ça un jour ou, soi-même vivre ce moment où je pourrais aller vers cette autre personne. Il y a toujours au bout d'un moment, ça revient. C'est pour ça que ça a son importance et c'est pour ça que les hommes aujourd'hui cherchent, des gens qui ont moins d'expérience qu'eux. C'est parce que généralement, les gens qui font ces erreurs-là aujourd'hui, c'est plus des femmes. Et c'est pour ça, je reviens encore sur cette idée de les femmes ont tué l'amour,
mais les hommes sont en train de l'enterrer. Parce qu'on abandonne les femmes dans ce truc-là. On abandonne les femmes dans ces problèmes, dans cette perte, dans le fait d'être perdu, dans le fait d'avoir des problèmes, des traumatismes, dans avoir eu le fait d'avoir une éducation où un parent te jugeait trop, par exemple, et du coup, bah, ça se reflète, hein, forcément. On est éduqué, vraiment, on est un moule. Vous connaissez aussi cette expression, je pense. On est un moule et les parents, c'est le moule. Et on est ce que nos parents ont fait de nous. Et ce qu'on a vécu, et ce qu'on a mangé. Une citation que j'aimais bien, que j'avais, je sais plus si je m'en souviens correctement, mais c'était on est notre passé, quelque chose comme ça. Parce que effectivement, on n'est pas soi-même comme ça d'un coup. On est tout ce qui est passé avant. Et donc effectivement, c'est important de ne pas s'abandonner mutuellement et d'essayer vraiment, encore une fois, de penser un petit peu binaire pour une fois dans ce siècle et dans le siècle passé. Dans ces 2 siècles-là, ça commence, je pense, dès 2025, même depuis longtemps, hein, concrètement, mais ce serait temps dès 2025 d'y penser un petit peu et de réfléchir à, pas forcément qu'à soi, et aussi à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être problématique, encore une fois, comme j'ai dit, ça peut ne pas être bénéfique pour soi sur le coup, mais il faut aussi penser au futur, il faut aussi penser à dans 50 ans, bah il m'arrive quoi si j'abandonne maintenant? Ou si je laisse cette personne? OK, peut-être que nous, en soi, en tant que personne, on sera mieux. Cette personne qui décide de laisser passer, de passer à autre chose parce que tel ami a dit: «Il y en aura d'autres» ou «Ça vaut pas le coup». Voilà. Ça, mon oiseau est en train de hurler à la mort là, je sais pas ce qui lui arrive. À force d'avoir ça, on va arriver à une époque où plus personne ne se fera confiance, plus personne va penser à autrui. Et on va arriver à une époque où on pense plus à autre chose, on pense plus à quelqu'un d'autre que soi. Et ok, quand on fait des sacrifices pour une personne, ça implique le sacrifice, ça implique que potentiellement nous on va y perdre quelque chose. Mais derrière, est-ce que vous gagnez quelque chose? Potentiellement. Est-ce qu'il y a une relation très longue durée avec un foyer, avec une confiance? Oui, c'est possible. Ça peut aussi très mal se passer, mais s'il y a cette possibilité-là, il faut aussi penser à l'autre personne qui, elle, cette autre personne, bah, elle sera toute seule si on l'abandonne en même temps. Alors, encore une fois, je parle pas de forcer comme un gros chien, je parle pas de mettre une pression. Non, je parle pas de ça. Je dis, il faut pas laisser les femmes comme les hommes, mais surtout les femmes en ce moment, seules dans ce fait d'être perdues et de plus savoir quoi faire parce qu'il y a tellement de choses d'un coup, tellement de soit d'anxiété, de droits qui arrivent d'un coup. Enfin voilà, il y a plein de raisons possibles, hein, il y a 1000 raisons à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui à crier comme ça. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Alors j'ai pas été dans les détails partout, mais clairement, si je peux donner un des derniers trucs que j'ai à dire, c'est que quelque chose qui marche vraiment quand quelqu'un est en dépression, et ça, je pense que n'importe quel psy qui a fait des études, n'importe quel psychiatre aussi qui a fait des études va vous le dire. C'est aussi quelque chose qui fait de nous des êtres humains et pas des animaux ordinaires. C'est que, encore une fois, on a ce sens de la compassion que beaucoup d'autres animaux n'ont pas. Quand on est déprimé, souvent on conseille aux gens d'aller vers les autres, d'aider quelqu'un d'autre et de se confier à quelqu'un d'autre. Parce que le fait de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il n'y a pas que nous, ça a son importance. Ça a son importance de savoir en tant qu'être humain, parce que même si les autres animaux font pas comme nous on fonctionne comme ça. On a évolué en tant qu'être monogame et en tant qu'être qui cherche un partenaire longue durée. Ça commence à disparaître. On commence à devenir des animaux et on commence à justement la population commence à chuter. Tout ça, c'est lié ensemble. Et je comprends pas qu'il y ait pas plus de gens qui en parlent en fait. C'est des choses qui sont évidentes, qui sautent aux yeux, mais qu'on refuse de voir en face, sous prétexte que c'est mieux pour soi. Je pense que si on veut avancer en tant que société, il faut aussi penser à autrui, il faut aussi penser à ce qui se passera, qu'est-ce qui se passe demain si je quitte la personne que j'aimais parce que je l'aime plus soudainement. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Alors oui, peut-être qu'au final, c'est une meilleure chose. Peut-être que, effectivement, ça ne marchait pas. Peut-être qu'au fond, il y a un vrai problème, il y a un conflit d'idées. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se régler. Mais quand il y a quelque chose qui marche pendant une certaine durée,
plus ou moins longues, préférablement longues évidemment, quand il y a quelque chose qui fonctionne, qu'il n'y a pas spécialement de véritable problème, que c'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain, que ça marche plus, faut courir après ça. Il faut pas laisser ça partir. Pour moi, ça sert à rien, c'est une mauvaise chose. C'est comme ça qu'on s'enfonce dans la société qu'on a aujourd'hui, où on pense à soi et on oublie tout le reste. Voilà. Donc, j'ai pas spécialement qui que ce soit en fait qui regarde ces vidéos, parce que c'est la chaîne secondaire de un, parce que de 2, je suis personne dans le domaine psychologique, voilà. Mais je pense que ce genre de vidéo, c'est une vidéo qui est importante à partager plus ou moins, ou important d'en parler, parce que vraiment, on est en train de foncer dans un mur. Et quand ça arrivera, quand il y aura des guerres, quand il y aura une apocalypse plus ou moins, bah, et qu'on n'aura plus d'humains, qu'on n'aura plus de confiance, enfin, qu'on n'aura plus d'humains, on aura baissé en population et qu'on aura augmenté les écarts de pauvreté et de richesse, qu'on aura plus de confiance l'un envers l'autre, qu'on aura tout digitalisé, qu'il y aura plus de connexion humaine parce que bah, on peut aller n'importe où à n'importe quel moment grâce à un écran, ça deviendra un problème à ce moment-là, et à ce moment-là, le problème c'est que ce sera beaucoup trop tard. Voilà, il y a vraiment cette notion de temps, au bout d'un moment, on pourra plus revenir en arrière, en fait. Donc s'il vous plaît, je vous en supplie, essayez de vous concentrer sur quelque chose, pas de longue durée, mais comment dire? Essayez d'aller vers quelque chose de plus profond, dans une relation, que juste, procréer et passer à autre chose quand ça nous plaît plus. Essayez vraiment d'essayer de construire quelque chose de beau, quelque chose qu'on voit dans les contes de fées. Parce que c'est pas pour rien que les contes de fées ça existe, c'est pas pour rien que les romans ça a existé, c'est pas pour rien qu'il y a des vieux qui se sont connus au lycée, au collège, voilà, c'est pas pour. Enfin, au collège, du coup, non, puisqu'à l'époque c'était séparés. Et à l'époque même, de toute façon, les filles n'avaient pas forcément d'éducation, ou alors c'était l'inverse, parfois c'était pas forcément les mecs qui avaient une éducation, peu importe. Mais voilà, il y a des gens qui se connaissent jeunes et qui aujourd'hui sont toujours en couple et parfois meurent ensemble. Et parfois il y a des gens qui deviennent veufs, ou veuves du coup, et qui restent fidèles à leur partenaire. Alors oui, évidemment, ça a un côté extrêmement triste, mais ça a aussi un côté magnifique. Je choisis cette même personne encore et encore, jusqu'au bout. Parce que c'est ce qu'on est, on est des êtres humains, on est fait pour ça. On a évolué comme ça. Et je pense qu'on est en train de revenir en arrière. On est en train d'arrêter de devenir des êtres humains et de revenir, enfin, d'évoluer vers quelque chose de mauvais. Parce que concrètement, on est en train d'évoluer, mais j'ai l'impression qu'on évolue en arrière, si vous voulez, d'une manière. Voilà, donc je pense que c'est important de parler de ça. C'est important de réfléchir un petit peu en tant qu'être humain à tout ça. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine. Et puis j'espère que ça vous aura fait réfléchir et que vous serez d'accord avec moi sur beaucoup de choses et que ce que j'aurais balancé comme argument est relativement convaincant. Évidemment, le sujet est tellement vaste que je peux pas parler de ça en moins d'une heure. Mais voilà, j'ai couvert les grandes lignes parce qu'en ce moment, je traverse une phase qui est très compliquée, où voilà, moi je sais que ça vaut le coup, je sais au fond de moi que ça n'a aucun intérêt, que tout marche bien, mais que tout s'arrête quand même, pour pas grand chose au final, pour des problèmes plus profonds en tant que personne, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on peut pas, parce qu'on est dans une société où c'est moi, 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 et où faut être performant, et où on peut pas 5 secondes s'arrêter, se dire ok, je vais penser à quelqu'un d'autre. Ok, je vais arrêter de penser à la performance 5 minutes. Je vais arrêter de vouloir être, je sais pas moi, un milliardaire, de voir, de je vais arrêter de voilà, je vais essayer de faire quelque chose de plus profond, de plus intéressant. Alors oui, c'est important de penser à soi. Moi, je le fais pas assez. Je le dis moi-même très clairement, je le fais pas assez, je pense pas assez à moi. Mais, c'est aussi important dans l'autre sens. C'est aussi important que on pense à quelque chose de plus profond qui a vraiment de la valeur au fil du temps et au fil des années, au fil des siècles. Encore une fois, c'est pas pour rien que la société est arrivée jusqu'ici, jusqu'en 2025, sachant que, l'humanité n'a pas, enfin, la planète, elle a pas 2000 ans, hein. Voilà, c'est pas pour rien qu'on est là où on en est et que quand on regarde ce qui s'est passé avant, ça marchait quand même.
Ça marchait quand même parce qu'il y avait encore ces choses-là, parce qu'il y avait encore cette notion d'amour. Ça existait il y a très longtemps. Parce que ça fonctionnait. Parce que c'était quelque chose qui intéressait les gens. Si demain ça n'intéresse plus les êtres humains, bah ça la chute démographique là qui est en train d'arriver, elle continue. Et je comprends vraiment, ça m'énerve de voir à quel point on n'en parle pas, alors que c'est vraiment tout se lie, tout s'explique un à un. Tu peux tout relier ensemble, personne n'en parle, et je comprends pas pourquoi, ça m'énerve. Parce que l'humanité est vraiment en train de s'effondrer petit à petit, au profit de plaisir éphémère, au profit de j'ai envie de faire ça sur le moment, j'ai pas envie de m'occuper des autres. Frérot, à quoi ça sert? Quand t'as 50 ans, tu vas faire quoi? Tu vas être malheureux parce que t'auras rien. Parce que t'auras. Ok, tu peux être milliardaire, tu peux être millionnaire, mais il y a une raison aussi. Encore une fois, c'est un autre cliché. Il y a une raison pour que tous les millionnaires et milliardaires te disent j'étais plus heureux quand j'étais pauvre, ou je sais plus quoi faire de ma thune, ou je suis pas heureux. Ce genre de truc, c'est commun chez les gens qui sont ultra riches, parce qu'il leur manque ça. Parce qu'il leur manque cet engagement vers quelque chose de plus important, de plus profond. Et quand vous regardez, je pense beaucoup, j'en sais rien en vrai, j'ai pas regardé ça, mais je pense très franchement, avec tout ce que j'ai dit, je pense très franchement que si vous regardez beaucoup de politiciens aujourd'hui ou d'investisseurs qui sont ultra riches, tous ceux qui sont célibataires, je pense que il y a au moins un moment, pas forcément où ils l'ont dit publiquement, où il y aura un aveu de je suis pas heureux, ou alors ça se verra. Et les gens qui sont pas forcément heureux, mais qui ont une famille, qui ont quelque chose, qui ont un but profond, bah ceux-là ils vont être plus heureux, alors qu'au final ils auront pas grand-chose. T'as des gens en Indonésie, aux Philippines, qui ont quasiment rien et qui sont heureux parce qu'ils ont leur famille. Voilà, ça se fait, ça existe. L'argent, encore une fois, c'est une phrase très connue. Elle est en partie fausse, hein, évidemment, en très grande partie fausse même. L'argent ne fait pas le bonheur. Alors si, ça fait le bonheur, mais ça rend pas heureux sur la durée. Ça fait le bonheur, mais est-ce que tu vas mourir heureux parce que tu as eu de l'argent? Pas sûr. Parce que tu laisses rien derrière toi au final. Tu laisses pas d'enfant, tu laisses pas une femme derrière toi, tu laisses pas un homme derrière toi aussi qui te connaît, qui pense à toi. Tu laisseras pas ça derrière toi. Et du coup, forcément, les gens ils meurent seuls, les gens ils meurent tristes, les gens voilà. C'est commun, vraiment. Il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux pour se rendre compte qu'aujourd'hui, les femmes comme les hommes, à 50, 40 ans, c'est encore célibataire, parfois n'a pas d'enfants, ou alors a des enfants, mais c'est divorcé parce qu'il n'y a pas d'effort, ou parce que on n'a pas communiqué clairement ce qu'on voulait mutuellement. C'est toujours, encore une fois, les mêmes erreurs. Et c'est triste, parce que c'est des solutions tellement bêtes. C'est tous des problèmes idiots qu'on ne veut pas régler parce qu'on pense à soi. Arrêtez d'être égoïste, bordel. Pensez aux autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura encore une fois fait réfléchir. J'avais fait mine d'arrêter la vidéo tout à l'heure, je l'ai pas fait. Maintenant, j'arrête vraiment. Je vous aime. À la prochaine tout le monde. Et puis à la chaîne principale, évidemment. Salut.